Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous poussez la porte de votre chambre, espérant y trouver un refuge paisible, un espace où vous pouvez enfin respirer, vous détendre et laisser derrière vous les tensions accumulées. Mais quelque chose cloche. L'air semble lourd, comme si une énergie invisible pesait sur l'atmosphère. Votre regard se pose sur une chaise bancale que vous avez toujours promis de réparer. Une vieille horloge arrêtée depuis des mois. Une lampe fissurée dont la lumière vacille étrangement. Vous ne le réalisez peut-être pas immédiatement, mais ces objets parlent. Ils murmurent des histoires de stagnation, de promesses non tenues, de mouvements bloqués. Dans la philosophie bouddhiste, tout ce qui nous entoure porte une vibration, une énergie propre qui influence subtilement notre bien-être et notre perception du monde. Un objet cassé, inutilisable ou abandonné dans un coin n'est pas simplement un élément inoffensif du décor. Il est un rappel constant de quelque chose qui est figé dans le passé, un blocage matériel qui finit par s'imprimer dans notre esprit et, par extension, dans notre réalité financière et émotionnelle. Pourquoi gardons-nous ces objets? Peut-être par nostalgie, peut-être par peur du vide, ou par cette petite voix intérieure qui répète « ça peut toujours servir un jour ». Mais ce jour ne vient jamais, et en attendant, ces objets agissent comme des poids invisibles qui empêchent la circulation fluide de l'énergie de prospérité. Prenons un exemple concret. Imaginez une rivière qui coule librement. Son eau est limpide, rafraîchissante, vivante. Maintenant, imaginez que des branches cassées, des déchets et des pierres viennent peu à peu obstruer son lit. L'eau ralentit, devient trouble, stagnante. C'est exactement ce qui se passe dans un espace où les objets cassés s'accumulent. L'énergie ne circule plus librement, et avec elle, l'abondance, la motivation et même la clarté mentale s'affaiblissent. Il existe même une corrélation subtile entre les objets brisés et notre état psychologique. Avez-vous remarqué comme un environnement encombré ou rempli de choses inutilisables peut affecter votre capacité à prendre des décisions? Comme si chaque chose en suspens dans votre espace représentait un dossier non classé dans votre esprit. L'effet peut être imperceptible au départ, mais au fil du temps, il s'infiltre dans notre comportement, créant un sentiment diffus d'incertitude et de blocage. Prenons un instant pour observer certaines cultures où la simplicité et le détachement des possessions matérielles sont considérés comme des portes vers la sérénité. Au Japon, le wabi-sabi célèbre la beauté de l'imperfection et encourage à ne garder que ce qui a une vraie signification, ce qui apporte du sens et de la paix intérieure. Dans le bouddhisme tibétain, on enseigne que l'accumulation matérielle excessive, surtout lorsque ces objets ne sont pas en bon état, alourdit non seulement notre espace physique, mais aussi notre karma. Alors, que faire concrètement? Avant tout, prenez un moment pour observer votre chambre. Pas juste un regard rapide, mais une vraie observation consciente. Quels objets semblent morts? Quels sont ceux que vous conservez par habitude, sans même y prêter attention? Ensuite, posez-vous une question simple. Cet objet me nourrit-il d'une manière ou d'une autre? Me fait-il sentir bien ou est-il juste là par défaut? Si un objet cassé peut être réparé et qu'il vous tient à cœur, prenez la décision consciente de le restaurer immédiatement. Ne remettez pas à plus tard, car chaque report maintient l'énergie stagnante. En revanche, si vous savez au fond de vous que cet objet ne vous sert plus et qu'il n'a pas sa place dans votre espace de bien-être, alors il est temps de vous en séparer. Vous pouvez choisir de le recycler, de le donner à quelqu'un qui en aurait réellement besoin, ou simplement de le laisser partir avec gratitude, en remerciant pour le rôle qu'il a joué dans votre vie. Le simple fait de libérer votre chambre des objets cassés ou inutiles crée un changement perceptible. Vous ressentirez une sensation de légèreté, comme si l'air devenait plus respirable. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce geste déclenche souvent une cascade de transformation dans d'autres aspects de votre vie. Des opportunités inattendues apparaissent, des décisions longtemps reportées se clarifient, une nouvelle dynamique s'installe. Cette idée peut sembler abstraite au premier abord, mais elle est ancrée dans une réalité tangible. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous faites un grand tri dans vos affaires, vous vous sentez immédiatement plus léger, plus motivé, plus clair dans votre esprit? Ce n'est pas une coïncidence. Dans le bouddhisme, on enseigne que notre espace extérieur est un reflet de notre monde intérieur et qu'en libérant notre environnement, nous envoyons un message puissant à l'univers. Je suis prêt à accueillir le renouveau, à laisser entrer l'abondance et la fluidité dans ma vie. En nettoyant votre espace,
vous créez un vide fertile. Ce vide n'est pas synonyme de perte, mais d'ouverture. Il est la promesse de quelque chose de meilleur, de plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Car après tout, nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 1 an, 6 mois ou même hier. Alors pourquoi s'accrocher à des objets qui appartiennent à une version ancienne de nous-mêmes? En vous débarrassant de ce qui est brisé, vous ne vous séparez pas seulement d'un objet. Vous faites un choix profond, celui de ne plus laisser le passé dicter votre présent, celui de ne plus accepter inconsciemment des énergies de stagnation et de limitation dans votre vie. Vous choisissez le mouvement, l'harmonie et l'abondance. Et une fois ce premier pas franchi, une question surgira naturellement. Quelles autres choses, au-delà des objets, doivent être libérées pour que la prospérité puisse enfin circuler librement? Il y a des choses que nous accumulons sans même y penser. Des papiers, des reçus froissés, des factures payées mais jamais jetées, des contrats périmés, des lettres oubliées dans un tiroir. Tout cela semble inoffensif, presque invisible. Pourtant, ces morceaux de papier portent une mémoire, une charge qui dépasse leur simple existence matérielle. Ils sont des fragments de notre passé financier, des témoins silencieux de nos angoisses, de nos choix et parfois de nos erreurs. Avez-vous déjà ressenti une certaine lourdeur en entrant dans une pièce où s'accumulent des papiers éparpillés? Une sensation diffuse de chaos, d'inachevé, comme si quelque chose pesait inconsciemment sur votre esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Dans la philosophie bouddhiste, tout ce qui nous entoure influence notre état intérieur. L'énergie stagnante des papiers accumulés ne se limite pas à un simple désordre visuel. Elle agit sur notre mental, notre capacité à avancer, et même notre rapport à l'abondance. Les documents administratifs, en particulier les factures et relevés bancaires, sont imprégnés d'une vibration particulière. Ils rappellent constamment des obligations, des paiements, des dettes, des engagements passés. Lorsqu'ils s'accumulent sans raison, ils créent une boucle mentale dans laquelle nous restons coincés, revivant inconsciemment d'anciennes préoccupations financières, même lorsqu'elles sont déjà résolues. C'est comme si chaque feuille contenait un fragment de stress, une empreinte invisible qui continue à peser sur nous tant que nous ne nous en débarrassons pas. Imaginez quelqu'un qui conserve toutes ses factures payées depuis 10 ans, empilées dans un tiroir ou sur une étagère. Chaque fois qu'il ouvre ce tiroir, même inconsciemment, il est ramené à ses dépenses passées, au moment d'incertitude où il se demandait s'il pourrait tout payer à temps. Ce simple acte de conservation crée un lien énergétique avec des préoccupations révolues, l'empêchant d'accueillir pleinement le renouveau et la prospérité. Dans le bouddhisme, il est dit que l'esprit doit être aussi fluide qu'une rivière. Lorsqu'on accumule des papiers inutiles, on entrave ce courant. On s'accroche au passé au lieu de permettre à l'énergie de l'abondance de circuler librement. C'est pourquoi il est essentiel de faire un tri régulier, de garder uniquement ce qui est absolument nécessaire et de libérer l'espace du reste. Mais il ne s'agit pas seulement d'éliminer. Il s'agit aussi d'organiser consciemment ce que nous choisissons de conserver. Une pile de documents entassés dans un coin transmet une énergie d'urgence et de confusion. En revanche, des papiers soigneusement classés dans un dossier bien ordonné envoient un message de clarté et de contrôle. L'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Un autre point souvent négligé est la nature des textes et des images imprimées sur ces papiers. Beaucoup d'entre eux portent des chiffres, des mots comme « dette »,« impayé »,« solde dû ». Ces termes, même lorsqu'ils ne sont plus d'actualité, continuent de vibrer à un niveau subtil dans notre inconscient. En laissant traîner des documents chargés de mots négatifs, nous baignons inconsciemment dans une fréquence de manque et de limitation. Alors, que faire? La première étape est de prendre conscience de ce que nous accumulons. Ouvrir les tiroirs, vider les piles de papier et examiner chaque feuille avec attention. Est-ce un document encore utile? Ai-je une obligation légale ou pratique de le conserver? S'il n'a plus d'utilité, il est temps de s'en débarrasser. Il est recommandé de scanner et d'archiver numériquement les documents importants, ce qui permet de libérer l'espace physique tout en conservant l'essentiel. Quant aux papiers qui ne sont plus nécessaires, il est préférable de les recycler ou de les brûler symboliquement, en visualisant que l'on se libère des énergies stagnantes liées au passé. Ce processus peut sembler simple, mais il est incroyablement puissant. Certaines traditions bouddhistes pratiquent des rituels où l'on écrit sur du papier les peurs, les attachements et les soucis avant de les brûler, afin de symboliser leur dissolution. Imaginez appliquer ce même principe aux documents inutiles de votre chambre. En les éliminant, vous ne faites pas que nettoyer un espace physique,
Vous envoyez aussi un message clair à votre esprit et à l'univers, celui que vous êtes prêt à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Un autre aspect à prendre en compte est l'état émotionnel dans lequel nous trions ces papiers. Si nous le faisons à contre-cœur en traînant les pieds, nous entretenons une résistance intérieure qui ralentit le processus. Mais si nous abordons cela comme un acte de purification, une libération consciente, l'effet sera bien plus profond. Il est intéressant de noter que dans certaines philosophies orientales, on recommande de ne jamais laisser traîner de papier sur la table de chevet ou sous le lit. Ces endroits sont directement liés à notre repos et à notre inconscient, et la présence de documents administratifs peut perturber le sommeil, maintenir l'esprit en alerte et inconsciemment entretenir des préoccupations financières ou administratives. Avez-vous déjà fait un grand ménage de papier et ressenti immédiatement un soulagement, une sensation d'espace retrouvé, de légèreté? Ce n'est pas qu'une question d'organisation matérielle, c'est un véritable réalignement énergétique. Et ce qui est fascinant, c'est que ces petites actions ont un impact sur bien d'autres aspects de notre vie. Lorsque nous faisons de la place dans notre espace physique, nous faisons aussi de la place dans notre vie pour accueillir de nouvelles opportunités. Moins de papiers inutiles signifie moins de distractions mentales, plus de clarté et une capacité accrue à se concentrer sur l'essentiel. Un environnement épuré favorise un esprit épuré. Et une fois cette prise de conscience intégrée, un questionnement naturel s'impose. Si de simples papiers ont un tel impact sur notre bien-être et notre prospérité, qu'en est-il des autres éléments de notre espace qui influencent subtilement notre énergie? La réponse se trouve dans un autre objet omniprésent, un objet que nous utilisons tous, mais dont la présence peut parfois perturber notre équilibre sans même que nous nous en rendions compte. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de l'environnement dans lequel vous vivez et la manière dont il affecte votre abondance. Imaginez une pièce plongée dans la pénombre. Sur le mur, un miroir fissuré reflète la lumière vacillante d'une lampe fatiguée. L'image est trouble, déformée, comme si quelque chose d'invisible perturbait l'harmonie de l'espace. Vous ne prêtez peut-être pas attention à cet objet qui fait partie du décor depuis longtemps, mais ce simple miroir exerce une influence bien plus puissante que vous ne le croyez. Depuis des siècles, dans de nombreuses traditions, les miroirs sont considérés comme des portails énergétiques. Dans le bouddhisme et le feng shui, ils ne sont pas de simples accessoires décoratifs, mais des outils capables d'amplifier ou de perturber l'énergie d'un lieu. Un miroir peut être un allié précieux pour diffuser la lumière et attirer la prospérité, mais s'il est cassé, mal positionné ou chargé d'énergie négative, il devient une source de disharmonie, influençant non seulement l'ambiance de la pièce, mais aussi votre état d'esprit et votre perception du monde. Prenez un instant pour observer votre chambre. Y a-t-il un miroir face à votre lit? Un miroir ancien dont vous ignorez l'origine? Un miroir ébréché que vous avez gardé en vous disant que ce n'était pas si grave? Chaque détail compte. Un miroir fissuré, par exemple, est bien plus qu'un simple objet abîmé. Dans la tradition bouddhiste, tout ce qui est brisé symbolise une rupture dans l'harmonie. Une image déformée dans un miroir agit comme un reflet d'une réalité altérée, fragmentée. Il est dit que notre environnement influence directement notre subconscient, et un miroir en mauvais état peut inconsciemment nourrir un sentiment d'instabilité, d'éparpillement, voire de malchance. C'est une source invisible de stress, un rappel constant d'un déséquilibre qui s'infiltre subtilement dans notre quotidien. Mais l'état du miroir n'est pas la seule chose à considérer. Son emplacement joue également un rôle essentiel dans la circulation des énergies. Un miroir placé directement face à la porte d'entrée de votre chambre, par exemple, peut repousser l'énergie positive qui tente d'entrer dans votre espace. C'est comme si chaque opportunité, chaque bonne vibration, rebondissait contre cette surface réfléchissante et ressortait immédiatement, vous privant de ses bienfaits. De même, un miroir en face du lit est souvent déconseillé dans les enseignements du feng shui. Pourquoi? Parce qu'il est censé perturber le sommeil et l'équilibre émotionnel. Imaginez, votre esprit cherche à se reposer, à s'ancrer dans un calme profond. Mais chaque mouvement, chaque ombre dans le miroir crée une distraction inconsciente. Cela peut mener à un sommeil agité, à des réveils fréquents et même à un sentiment de malaise diffus, sans raison apparente. Certains enseignements spirituels vont encore plus loin, affirmant que les miroirs face au lit amplifient les pensées négatives ou les inquiétudes nocturnes, les projetant de manière continue dans l'espace environnant.
Les anciens sages chinois croyaient aussi que les miroirs pouvaient capturer et refléter l'âme. Cette idée peut sembler mystique, mais elle illustre bien le fait que nous avons une relation intime avec notre propre reflet. Se voir constamment dans un miroir mal placé peut affecter l'image que nous avons de nous-mêmes, notre confiance et notre énergie vitale. Mais alors, comment utiliser les miroirs pour qu'ils deviennent des alliés et non des sources de déséquilibre? Tout d'abord, faites un état des lieux. Examinez attentivement chaque miroir de votre chambre. S'il est fissuré, terni, ou s'il vous donne un sentiment étrange lorsque vous le regardez, il est peut-être temps de vous en séparer. Rien n'est anodin dans l'espace que nous habitons, et conserver un miroir abîmé revient à laisser une brèche dans votre énergie personnelle. Ensuite, réfléchissez à leur placement. Un bon miroir doit être positionné de manière à refléter quelque chose de positif, une source de lumière naturelle, une belle vue ou même un symbole de prospérité comme une plante en bonne santé. Il ne doit jamais refléter le désordre, la porte de sortie de la pièce ou un espace sombre, au risque de dupliquer ses énergies et de renforcer la confusion ou l'instabilité. Une autre pratique puissante consiste à purifier les miroirs que vous choisissez de garder. Un miroir, surtout s'il a été acheté d'occasion ou hérité de quelqu'un, peut contenir des empreintes énergétiques de son passé. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser de l'eau salée, passer un encens purificateur autour de lui ou même prononcer une intention en l'essuyant comme « que ce miroir reflète uniquement la lumière, l'harmonie et l'abondance dans ma vie ». Il est fascinant de voir à quel point ces petits ajustements peuvent transformer l'atmosphère d'une pièce. Lorsque nous remplaçons un miroir brisé par un neuf, lorsque nous le repositionnons pour capturer la lumière au lieu de l'absorber, nous changeons quelque chose de profond, à la fois dans notre environnement et dans notre état d'esprit. Et surtout, nous envoyons un message clair à l'univers. Je choisis la clarté, l'harmonie et l'ouverture à l'abondance. Une fois cette prise de conscience intégrée, une question s'impose naturellement. Si un simple miroir peut affecter notre énergie et notre prospérité, qu'en est-il des objets chargés d'histoires passées, de mémoires qui ne nous appartiennent pas toujours? Nous allons bientôt aborder un autre élément de votre chambre qui pourrait bien contenir des traces d'émotions, d'événements ou de destin qui ne vous concernent plus et qui influencent pourtant silencieusement votre chemin. Ce que vous découvrirez pourrait changer votre façon de percevoir certains objets que vous possédez depuis des années, sans jamais en avoir soupçonné le véritable impact. Il y a des objets dans notre chambre qui nous accompagnent depuis des années, parfois depuis des générations. Une bague offerte par un membre de la famille, une vieille montre retrouvée dans une boîte en bois, une couverture qui appartenait à un être cher. Nous les conservons parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils nous rappellent un moment, une personne, une époque révolue. Mais avons-nous déjà pris le temps de ressentir ce qu'ils dégagent réellement? Chaque objet porte une mémoire. Il est le témoin silencieux de ceux qui l'ont possédé avant nous, des émotions qui l'ont entouré, des événements qui l'ont marqué. Dans la tradition bouddhiste, tout ce qui existe est imprégné d'énergie. Et certaines énergies, bien qu'invisibles, peuvent influencer notre quotidien d'une manière insoupçonnée. Imaginez une vieille armoire transmise de génération en génération. À première vue, elle est magnifique, sculptée avec soin, imprégnée du passé familial. Mais chaque fois que vous entrez dans votre chambre, un poids inexplicable vous envahit. Vous ressentez une fatigue étrange, une sensation de lourdeur, comme si un voile invisible pesait sur vous. Ce n'est pas une coïncidence. Cette armoire a peut-être été témoin de disputes, de pertes, de moments difficiles vécus par ses anciens propriétaires. Elle porte ses souvenirs, et en la gardant dans votre espace intime, vous laissez ces empreintes énergétiques cohabiter avec vous. Ce phénomène est encore plus puissant avec les objets personnels. Une bague ayant appartenu à un parent ayant connu des difficultés financières, une montre portée par une personne ayant traversé des épreuves douloureuses, tous ces objets conservent une vibration. Ils peuvent influencer subtilement notre propre énergie sans que nous en ayons conscience. C'est pourquoi dans de nombreuses traditions spirituelles, on procède à des rituels de purification avant d'intégrer un objet ancien dans son espace de vie. Mais alors, comment savoir si un objet hérité ou offert porte une énergie qui nous affecte? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit d'écouter nos sensations. Prenez un instant pour tenir un de ces objets dans vos mains. Fermez les yeux et ressentez. Vous procure-t-il une sensation de bien-être, de chaleur, ou au contraire une gêne diffuse
une émotion inexpliquée, votre corps connaît la réponse avant même que votre esprit ne l'analyse. Dans le bouddhisme, il est enseigné que le détachement est une clé essentielle vers la liberté intérieure. Ce détachement ne signifie pas renier ses racines ou manquer de respect à son passé, mais plutôt apprendre à ne pas s'accrocher à ce qui alourdit notre chemin. Conserver un objet chargé de douleur par peur de s'en séparer revient à nourrir inconsciemment cette même souffrance dans notre vie actuelle. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme qui hérite d'un collier de perles ayant appartenu à sa grand-mère. Ce bijou est magnifique, mais sa grand-mère l'a porté durant des années de privation et de tristesse. À chaque fois que cette femme met le collier, sans comprendre pourquoi, elle ressent un malaise subtil, une sorte de mélancolie qui l'envahit. Elle ignore que cet objet transporte l'énergie du passé et qu'en le portant, elle se connecte inconsciemment aux émotions négatives qui y sont associées. C'est pourquoi, avant de conserver un objet hérité ou ancien, il est essentiel de le purifier. Dans de nombreuses cultures asiatiques, il existe des rituels de nettoyage énergétique utilisant l'eau, le sel, l'encens ou même la lumière du soleil. Par exemple, un bijou peut être placé dans un bol d'eau salée pendant une nuit pour libérer les charges énergétiques accumulées. Un meuble peut être essuyé avec une infusion de plantes purificatrices comme la sauge ou le palo santo. Ces gestes symboliques permettent de réinitialiser l'objet, de le débarrasser de son ancien bagage énergétique et de lui donner une nouvelle intention. Mais parfois, malgré toutes les purifications possibles, un objet continue de dégager une sensation étrange. Dans ce cas, il peut être nécessaire de s'en séparer. Cela ne signifie pas renier son histoire, mais comprendre qu'il est parfois préférable de laisser partir ce qui ne nous sert plus, pour permettre à notre énergie de circuler librement. L'une des pratiques bouddhistes les plus puissantes en matière de détachement est l'acte de donation. Donner un objet hérité à quelqu'un qui en a réellement besoin, au lieu de le conserver par obligation, permet non seulement de libérer l'espace, mais aussi de transformer une mémoire lourde en un acte d'abondance et de générosité. Lorsque nous faisons cela, nous réalisons une chose essentielle. Nous ne sommes pas définis par les objets qui nous entourent. Ce n'est pas un meuble, un bijou ou un vêtement hérité qui nous relie à nos ancêtres ou à notre passé, mais l'amour et les souvenirs que nous portons en nous. Nous pouvons honorer notre histoire sans être prisonniers de ces vestiges matériels. Et une fois que nous avons pris conscience de l'impact des objets hérités ou offerts sur notre bien-être, une autre question se pose. Si certains objets conservent des énergies négatives du passé, qu'en est-il de la manière dont nous décorons notre chambre aujourd'hui? Les couleurs, les images, les symboles que nous choisissons influencent-ils réellement notre prospérité et notre état d'esprit? La réponse est fascinante et elle pourrait bien vous amener à regarder votre espace d'un œil totalement nouveau. Lorsque vous entrez dans votre chambre, que ressentez-vous? Une sensation de calme, d'harmonie, un espace qui vous ressource et vous inspire? Ou au contraire, une impression de lourdeur, une atmosphère pesante dont vous ne parvenez pas à identifier la source? Ce que beaucoup ignorent, c'est que la décoration d'un espace, ses couleurs, ses symboles et l'énergie qu'il dégage peuvent influencer profondément notre état d'esprit, nos émotions et même notre rapport à l'abondance. Chaque détail compte. L'éclairage tamisé d'une lampe de chevet, la nuance des rideaux, les images accrochées au mur, tout cela forme un langage silencieux qui communique directement avec notre subconscient. Certaines couleurs invitent à la sérénité et à la prospérité, tandis que d'autres emprisonnent l'esprit dans une énergie de stagnation et de manque. Imaginez une pièce peinte dans des tons sombres, avec des murs gris, des meubles noirs et une décoration minimaliste, presque austère. À première vue, cela peut sembler élégant, mais restez-y quelques instants et observez votre ressenti. Vous sentez-vous léger, inspiré, rempli d'une énergie nouvelle, ou bien un sentiment subtil de mélancolie, d'isolement, voire d'oppression s'installe-t-il? Ce n'est pas un hasard. Dans le bouddhisme, chaque couleur porte une vibration et influe sur notre perception du monde. Les teintes sombres, en excès, peuvent absorber la lumière et générer une sensation de lourdeur mentale et émotionnelle. À l'inverse, une chambre décorée dans des tons doux et naturels, comme le beige, l'ocre, le vert ou le bleu pastel, crée une atmosphère propice à la détente et à la prospérité. Le doré en particulier est souvent associé à l'abondance et à l'énergie solaire dans les traditions bouddhistes. Il symbolise la richesse intérieure et extérieure, non pas dans un sens purement matériel,
mais comme une ouverture à l'expansion et à l'épanouissement. Mais les couleurs ne sont pas les seules à avoir une influence. Les images et les objets décoratifs que nous choisissons envoient également des messages puissants à notre esprit. Un tableau représentant une mer agitée, une photo en noir et blanc évoquant la solitude, une sculpture abstraite évoquant la douleur, tous ces éléments, aussi beaux soient-ils, impriment dans notre subconscient des émotions et des pensées qui peuvent freiner notre élan vers l'abondance. Prenons l'exemple d'une femme qui, sans s'en rendre compte, a décoré sa chambre avec des images de paysages désertiques, de routes vides et de visages mélancoliques. Elle aime ses œuvres, trouve qu'elles dégagent une certaine profondeur, mais au fil du temps, elle réalise qu'elle se sent constamment vide, comme si quelque chose lui manquait, comme si elle était seule sur son chemin. Ce n'est pas un simple hasard. Son environnement, à travers ces images, alimente inconsciemment une énergie d'isolement et de manque. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif aux symboles présents dans son espace. Le bouddhisme enseigne que notre environnement est le reflet de notre monde intérieur. Ainsi, si nous voulons inviter la prospérité et l'harmonie dans notre vie, nous devons choisir des images et des objets qui incarnent ces énergies. Une peinture représentant une nature luxuriante, une œuvre d'art évoquant la joie, des objets en matériaux naturels qui rappellent l'équilibre et la sérénité. Tout cela crée une fréquence propice à l'épanouissement. Une autre erreur fréquente est d'encombrer son espace avec des objets décoratifs simplement parce qu'ils sont là depuis longtemps, sans réellement ressentir s'ils nous inspirent encore. Un vase offert mais jamais aimé, une figurine ramenée d'un voyage mais qui ne nous parle plus, des bibelots accumulés qui finissent par prendre la poussière. Tous ces éléments, au lieu d'embellir notre espace, alourdissent inconsciemment notre énergie et créent un bruit visuel qui parasite notre clarté mentale. Une des pratiques bouddhistes les plus puissantes consiste à épurer son environnement régulièrement, en se posant une question simple mais essentielle. Cet objet ou cette image me nourrit-il encore? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de le laisser partir pour faire place à quelque chose de plus aligné avec votre vibration actuelle. Enfin, la lumière joue un rôle fondamental dans l'énergie d'une pièce. Un espace mal éclairé plongé dans l'ombre en permanence freine la circulation de l'énergie et crée une sensation d'enfermement. Ouvrir les rideaux dès le matin, laisser entrer la lumière naturelle, allumer une bougie en soirée pour réchauffer l'atmosphère, tous ces gestes simples transforment subtilement l'ambiance et favorisent une énergie dynamique et vivante. Et lorsque l'on commence à prendre conscience de l'impact de la décoration sur notre état d'esprit et notre prospérité, une question surgit naturellement. Si les couleurs et les objets décoratifs ont une telle influence sur notre bien-être, qu'en est-il des choses invisibles, celles que nous ne voyons pas mais qui imprègnent chaque recoin de notre chambre? Prenez un instant pour observer votre chambre. Vraiment, regardez-la avec un œil neuf. Que voyez-vous? Peut-être une pile de vêtements abandonnés sur une chaise, de la poussière accumulée dans les coins, des objets éparpillés ici et là sans véritable ordre. Ce qui peut sembler anodin à première vue cache pourtant un secret puissant. Notre espace reflète notre état intérieur. Et si le désordre règne autour de nous, il est fort probable qu'il règne aussi dans notre esprit, dans notre vie, et même dans nos finances. Dans le bouddhisme, la propreté et l'ordre ne sont pas de simples préoccupations esthétiques. Elles sont intimement liées à l'harmonie énergétique. Un espace encombré, mal entretenu ou rempli d'objets inutiles devient un véritable piège à énergie stagnante. Il bloque la circulation du chi, cette force vitale essentielle au bien-être et à l'abondance. En d'autres termes, si votre chambre est encombrée, il est fort possible que votre esprit le soit aussi, et avec lui, votre capacité à attirer la prospérité. Imaginez une maison ancienne, fermée depuis des années. À l'intérieur, la poussière s'accumule, l'air devient lourd, les objets semblent figés dans le temps. Rien ne circule, rien ne bouge. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous négligeons notre environnement. Nous ralentissons le mouvement naturel de l'énergie, empêchant le renouveau d'entrer dans notre vie. La poussière, en particulier, est souvent considérée dans les traditions asiatiques comme un signe de stagnation. Elle représente tout ce qui a été oublié, négligé, laissé à l'abandon. Et si elle s'accumule dans votre chambre, elle influence subtilement votre esprit, créant une sensation d'apathie, de fatigue inexpliquée, voire de confusion mentale. Nettoyer régulièrement son espace
ne se limite donc pas à une simple question d'hygiène. C'est un acte sacré de purification énergétique. Mais il y a un autre aspect que l'on oublie souvent, les objets cachés sous le lit. Beaucoup d'entre nous ont cette habitude d'y glisser des cartons, des chaussures, des vieux souvenirs, pensant gagner de l'espace. Pourtant, dans le Feng Shui comme dans le bouddhisme, cela crée un blocage symbolique. L'espace sous le lit est censé être libre, permettant à l'énergie de circuler et favorisant un sommeil réparateur. Si cet espace est encombré, votre inconscient absorbe ce désordre pendant votre sommeil, alimentant des tensions invisibles et des réveils agités. Alors, que faire pour libérer votre chambre de cette énergie stagnante et attirer l'abondance? La réponse est simple. Faites de la place pour ce que vous voulez attirer dans votre vie. Commencez par un grand nettoyage, non pas comme une corvée, mais comme un rituel de renouveau. Imaginez que chaque coup de chiffon, chaque objet déplacé, chaque surface nettoyée ouvre une porte vers une nouvelle opportunité. Enlevez tout ce qui ne sert plus. Débarrassez-vous des objets qui ne vous inspirent pas. Donnez ou recyclez ce qui encombre inutilement votre espace. Vous verrez, l'effet est immédiat. Vous respirerez mieux, vous vous sentirez plus léger et surtout, vous enverrez un message puissant à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de rangement. C'est une question d'intention. Lorsque vous prenez soin de votre espace, vous prenez soin de votre esprit. Lorsque vous nettoyez ce qui est stagnant, vous ouvrez la voie au mouvement, à la nouveauté, à la prospérité. Et si vous avez suivi cette série jusqu'ici, une chose est certaine, vous êtes déjà en train de transformer votre vie. Vous avez compris que tout est connecté, que l'abondance ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de l'énergie que vous laissez circuler autour de vous. Alors maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Laissez un commentaire sous cette vidéo avec les mots « Je veux être riche ». Écrivez-le avec conviction, comme une affirmation, un engagement envers vous-même et envers l'univers. Et bien sûr, si ce contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que plus nous partageons ces enseignements, plus nous aidons d'autres personnes à transformer leur vie. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Rappelez-vous toujours, ce que vous laissez partir détermine ce que vous êtes prêt à recevoir. Alors ouvrez l'espace, laissez circuler l'énergie et préparez-vous à accueillir l'abondance que vous méritez. À très bientôt.